mosaïque de couleurs, symbole de la dimension d'un événement jouissant d'un cachet particulier. À l'intérieur de cette bâtisse se tient une rencontre internationale. Il s'agit justement de la réunion annuelle sur le paludisme, l'occasion d'aborder le résultat des travaux effectués pendant un quart de siècle sur la question. Depuis plus de 20 ans, le Sénégal s'impose comme un acteur clé dans l'intégration des données moléculaires et génomiques pour éclairer les décisions stratégiques en matière de santé publique. Cette présente réunion internationale constitue donc une opportunité majeure pour partager les avancées scientifiques, renforcer les collaborations et accélérer les efforts en vue de l'élimination du paludisme sur le continent africain. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence d'un parterre d'experts, mais aussi des partenaires techniques et financiers à ce rendez-vous. His work focused on the genomic basis of drug resistance and malaria. Je salue les efforts consentis par le Sénégal dans la lutte contre le paludisme. Cette persistance de la maladie nécessite de nous imposer de repousser les frontières de la science et de l'innovation pour mettre en place des stratégies de lutte plus efficaces et plus adaptées à un contexte marqué par les changements climatiques. La génomique s'impose aujourd'hui comme une révolution scientifique majeure. J'attends avec impatience de connaître les résultats les plus récents ou les plus importants et les manières dont ils sont utilisés par le PNLP pour informer son plan stratégique national. Je suis également impatiente de connaître les progrès réalisés en matière d'analyse des données, le système de gestion des échantillons et des données de bout en bout et le tableau de bord du Sénégal, respectivement par les équipes Broad et EDM. Enfin, je suis ravie de voir l'équipe Nomads ici et d'entendre parler de sa nouvelle collaboration avec les équipes SIGAS et Parma. Un système de surveillance sanitaire sera mis à la disposition des acteurs, un tableau de bord pour une meilleure efficacité dans le travail. Pendant longtemps, on parlait d'outils de diagnostic, d'outils de traitement, de prévention. Mais là, on a mis en place un dashboard qui nous permet aujourd'hui de visualiser en temps réel et partout les données de la science, les données épidémiologiques, les données de santé publique, les données, toutes sortes de données, y compris environnementales, qui ont permis aujourd'hui au Sénégal d'avoir ces résultats-là et d'agir rapidement et de pouvoir même les amener ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir, dès la sortie de cette réunion, qu'on puisse mettre ça en exercice en Gambie, au Mali, au Burkina, en Zambie, entre autres. Donc c'est pourquoi nous sommes là pendant quelques jours, comme le disait tout à l'heure le Dr LC, qui représente la Fondation Gates, qui est elle qui gère l'Afrique pour la recherche. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment nous avons pu le faire et comment faire pour les exporter à travers le monde. La volonté des autorités est aussi d'être en phase avec le nouveau référentiel du Sénégal relatif à l'agenda 2050. Dont l'axe 2, développement d'un capital humain de qualité et équité sociale, vise à atteindre la souveraineté sanitaire à travers la réalisation de la couverture sanitaire universelle, conformément à la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je tiens à remercier la Fondation Gates qui, depuis plusieurs années, a permis de recueillir et d'analyser les données issues de la recherche sur la génomique appliquée, issues des travaux de recherche menés par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en parfaite collaboration avec le PNLP, l'Université Howard et l'Institut Broad des États-Unis. Une rencontre fructueuse, une opportunité pour certains participants de bénéficier de certaines formations. We have had the fortune of being able to collaborate with the University Cheikh Anta Diop and the SIGAS Center here. Nous avons l'opportunité de collaborer avec l'Université Cheikh Anta Diop et le SIGAS depuis de nombreuses années déjà. And genomics of malaria. So SIGAS is a very advanced center, even in the whole of the world. Le SIGAS est un centre qui a un équipement adapté avec une technologie de pointe. La formation qui nous réunit est axée sur l'utilisation de la génomique afin de permettre à l'État du Sénégal d'éliminer le paludisme. Travailler en étroite collaboration avec l'équipe sénégalaise nous a beaucoup aidé. To be able to advance the agenda for eliminating malaria in Senegal. Ndaje bi dafa interesting
J'ai participé à une rencontre de haut niveau qui renseigne sur les avancées technologiques en matière de lutte contre le paludisme. C'est pourquoi nous devons unir nos forces pour l'éradication pure et simple du paludisme. La technologie de pointe, tout comme le professionnalisme du personnel du SIGAS, ont séduit plus d'un. J'ai suivi beaucoup l'évolution avec le professeur Daouda Ndiaye, avec lequel on collabore depuis des années. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous avez au Sénégal une plateforme extrêmement importante et qui peut être utilisée par tous les pays africains aujourd'hui pour pouvoir générer des données génomiques. Et il faut féliciter le professeur Daouda Ndiaye pour son ouverture, qui permet à chacun de ces pays africains qui souhaitent utiliser la plateforme d'être là et de pouvoir l'utiliser et pouvoir générer des données. Et en plus, c'est que la plateforme est quand même ouverte aux formations. Voilà, on a l'opportunité aujourd'hui de faire venir des étudiants, nos collaborateurs, pour pouvoir apprendre et être formés ici sur tous les aspects en rapport avec la génomie. Selon le professeur Daouda Ndiaye, ces avancées significatives dans le domaine de la lutte contre le paludisme constituent une grande fierté pour le Sénégal. Nous avons mis en place des indicateurs de suivi des performances en matière de palud qui font aujourd'hui que le Sénégal était une fierté dans la lutte contre le paludisme. Aujourd'hui également, le Sénégal est une fierté. Parce qu'il faut le dire, l'année passée, les résultats obtenus au Sénégal ont montré une baisse de la transmission du palud. Et ça, c'est également l'occasion de remercier le président Diomaye et toute son administration qui nous ont permis quand même de maintenir les acquis, de continuer à accompagner le palud, de nous accompagner, nous chercheurs, pour que quand même aujourd'hui qu'on puisse avoir des résultats louables, des résultats pour lesquels le Sénégal a montré quand même une fierté. Plusieurs experts ont donc honoré de leur présence cette rencontre. Pendant 3 jours, des formations et échanges ont été organisés au profit des participants avant de terminer avec une résolution finale.